Dieu d'Israël, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de toute miséricorde, tu nous as enseigné ceci. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut, avec le fruit de tes labeurs, serviteur, avec le fruit de tes lèvres, servant de Dieu. Josué, esprit de Dieu, toi qui es assis à la droite de ton frère, jette un regard compatissant sur cette offrande. Bénis-la pour l'avancement de ton règne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Actes des Apôtres. Actes, chapitre 4, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Dans quel livre allons-nous tirer notre texte du jour? Par la puissance de son frère Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer, il faudrait que nous situions le contexte. Aujourd'hui, nous allons parler d'obéissance. Mais pas de n'importe quelle obéissance, vous l'avez deviné. Obéissance à Dieu. Mais pour comprendre le thème,
nous allons inviter l'Esprit de Dieu parmi nous. Son excellent of vous, Jésus a passé 3 ans avec ses apôtres. Il a multiplié les miracles. Et plus le temps passait, plus je suis certain que les gens se disaient qu'ils ne pouvaient pas mourir. Parce que de vous à moi, quelqu'un qui, en Jean 11, versets 43 à 44, a ressuscité Lazare. C'est-à-dire qu'il a ramené Lazare du séjour des morts. Qui pouvait penser que lui-même il pouvait mourir? Il a le pouvoir sur la mort et on le clôt sur la croix, il ne peut rien faire du tout. Je suis sûr que les disciples, franchement, malgré tout ce qu'il a dit, ils ne s'attendaient pas à ça. Quand il est parti, ils étaient déboussolés. Mais Dieu n'est pas un charlatan. Et il a ramené Jésus d'entre les morts. Ce même Jésus a fait une promesse à ses apôtres en Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il leur lève aussi un commandement. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont respecté la condition. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 types de promesses. Je peux faire une promesse sans condition. C'est-à-dire que mon père me dit, à Noël, je t'achète un vélo. Donc quand la Noël arrive, qu'est-ce qu'il est censé faire? M'acheter un vélo. Mais s'il dit, je t'achète un vélo si tu es premier de la classe. Si tu es deuxième, est-ce qu'il est obligé d'acheter le vélo? Les disciples savaient qui était en face d'eux. C'est pour ça qu'ils ont respecté la promesse, la condition de la promesse. Ils sont restés en prière. Résultat, ils ont reçu le Saint-Esprit. Avec une puissance nouvelle pour eux, ils ont commencé à produire des miracles comme Jésus lui-même le faisait. C'est pour cela qu'on les a condamnés, pour avoir guéri un boiteux le jour du sabbat. Pierre et Jean s'adressent alors à eux, aux Sanhédrin, et ils leur disent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mais, chers amis, en quoi est-ce qu'ils ont obéi à Dieu? Le premier élément de l'obéissance que je note ici, c'est le verset suivant. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce que même Jésus alors avait dit, Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous êtes témoin de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de cette personne. Vous pouvez attester de la vérité ou bien du mensonge qui se trouve dans les actes de cette même personne. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé de Jésus, de son sacrifice pour l'humanité. Ils ont parlé de repentance. Ils ont parlé de la bonne nouvelle. Mais rappelons-nous que ces mêmes disciples qui sont en train de parler devant tout le Sanhédrin, parce qu'il faut que je précise ce qu'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est une assemblée, mais ce sont des érudits.
si on remonte à notre temps, ça correspond à la fusion entre la Cour suprême et puis l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui ont le pouvoir de voter toutes les lois et en plus de vous faire condamner s'ils le désirent. C'est devant cette assemblée-là que Pierre et Jean ont commencé à parler sans peur. Pourtant, c'est ce même Pierre-là qui a dit « Je ne le connais pas ». Ce sont des disciples-là, Jacques et Jean, en Luc 9, verset 54, qui ont dit « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume ?» Parce que Jésus n'a pas été reçu. Voilà des gens qui souhaitent que le feu descende du ciel pour brûler leur prochain. Ce sont ces mêmes disciples-là, aujourd'hui, qui ont la force de se tenir devant le Sanhédrin. Donc, ils ont obéi à Dieu parce qu'ils ont parlé de ce qu'ils ont vu et entendu. Second élément de réponse pour dire que les apôtres ont obéi à leur Seigneur, c'est Luc 14, verset 5. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Eux, ils sont en train de se plaindre que Jésus ils se plaignent que les apôtres ont fait une guérison le jour du sabbat. C'est-à-dire le jour du sabbat, on ne doit rien faire. Si le gars est en train de mourir, que toi tu es médecin, tu le laisses mourir et puis on enterre. Maintenant, Jésus leur demande, mais vous-même, si vous êtes en train de marcher et votre enfant tombe dans un puits, vous allez attendre le lendemain du sabbat pour venir le rechercher. Ils n'ont pas pu répondre. Et en plus, Jésus a dit à nos apôtres, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, les disciples ont entendu ces deux choses. Aimons notre prochain. C'est-à-dire, si on peut aider quelqu'un, on le fait. Aussi, si on demande quelque chose au nom de Jésus, il va le faire. Avec confiance. Ces deux paroles-là. Donc, ils ont fait. Nazareth et Jésus était âgé de 40 ans. Comme par hasard. Moi, je suis convaincu que l'âge de cet homme-là n'est pas fortuit. Parce que 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Les Israélites, ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Mais à la fin des 40 années, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il restait combien? 2. On a trié les bonnes personnes jusqu'à maturité pour rentrer dans la terre promise. Il ne restait plus que 2. On a fait 40 ans. Jésus, quand il a jeûné dans le désert, il a fait combien de jours? Après les 40 jours, lorsqu'il était arrivé à maturité, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu le tenter. Il a attendu les 40 jours. Et Jésus, qui avait faim, maintenant il vient le tenter en commençant par la nourriture. Nous voyons 2 volets de l'obéissance à Dieu. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la partie où on dit juger. Ils s'adressent au Sanhédrin et puis ils disent, vous êtes les docteurs de la loi. Nous, on reconnaît que vous êtes plus sages, plus avisés que nous. La Bible même déclare en Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ils reconnaissent que le Sanhédrin, ce sont leurs supérieurs. Mais vous-même, vous connaissez tout de la loi.
Parce que Romains 13, verset 8 dit aussi ceci. Celui qui aime les autres, a accompli la loi. Donc vous qui vous dites docteur de la loi, vous qui vous dites docteur de la loi, on a guéri quelqu'un. Au nom de l'amour, maintenant jugez. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce que vous, en vous obéissant, on ne parle plus de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils ont été relâchés. Parce que le Sanhédrin n'avait plus rien à répondre à ça. Ils ont défendu formellement aux apôtres de parler encore. Mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Parce que ces gens-là sont investis de la puissance d'en haut. Revêtus de cette puissance-là, ils ne peuvent rien faire contre eux. Ce matin, nous parlons d'obéissance. Nous avons vu en quoi ces apôtres-là ont obéi à Jésus. Mais nous devons faire quoi? Parce que c'est vrai, on leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous tous, on ne va pas aller au nom de Jésus pour baptiser les nations. 1 Corinthiens, verset 4. Verset 4 à 5 dit ceci. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Puisqu'il y a une diversité de ministères, ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il peut pour obéir à Dieu et faire avancer l'Église. Moi, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour obéir à Dieu. Mais le temps est vraiment avancé. Nous allons nous retrouver au second culte pour parler d'obéissance et de conséquences de l'obéissance à Dieu. Que le Seigneur lui-même bénisse ce que nous venons de dire dans la puissance de son Frère Jésus. Amen. Amen. Fais descendre l'Esprit Saint Josué et ses anges. Accorde à la chorale ici présente le timbre de ta voix. Ensemble, allons à la louange du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Verset 19. Libellé comme suit. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas trop étendus sur cela au premier culte, mais avant de commencer, il faut que je m'assure que tout le monde est au même niveau que moi. Qui peut nous dire, en très peu de mots, ce dont on a parlé? On a parlé d'obéissance, on a parlé des apôtres, juste ça. Donc, que quelqu'un me dise ce qu'il a compris, avant que nous poursuivions. J'ose vous signaler. Frères et sœurs, nous parlons d'obéissance. Et l'obéissance, c'est l'action de se soumettre à quelqu'un, d'accomplir sa volonté. Au premier culte, nous avons vu que les apôtres ont obéi au Seigneur Jésus. Mais nous, que devons-nous faire pour obéir à Dieu? D'abord, le plus grand des commandements, c'est l'amour. Et aimer Dieu, c'est faire de lui votre priorité. Faire passer Dieu avant toute chose et bannir les plaisirs du monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche.
Moi, quand j'étais à Yamoussoukro, c'est le dimanche que je prenais pour aller jouer. C'est le week-end. Vous faites quoi? Et je peux parler de la morale de l'Église parce que je sais que nos répétitions se tiennent généralement les samedis. Pendant que nos amis sont en train de s'amuser, les week-ends, vous faites quoi? Vous vous déplacez. Et dans ça, on voit ceux qui ont de bonne volonté et on voit aussi ceux qui n'ont pas envie de venir, qui n'ont pas envie de faire. Mais toi qui viens, toi qui sacrifies ton temps, toi qui sacrifies tes plaisirs, toi qui sacrifies tes amitiés pour venir, tu penses que je le dis. Comme je l'ai déjà chaque samedi, parce que en dehors de ça, tu peux avoir d'autres choses à faire. Toujours le samedi pour ceux qui travaillent en semaine. Mais quand le samedi, je prends mon courage, je viens à la répétition, je viens à l'heure. Je répète tous les morceaux toujours autour. Il n'y a pas la peine. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a pas de tentation que vous ne pouvez supporter. Ça n'existe pas. Dieu vous donne le moyen de vous transcender, d'aller au-delà de la tentation qui est exercée sur vous, quel que soit le type de la tentation. Il faut prier. Moi, je me suis imposé de prière. Je n'ai pas dit que je prie pour quelqu'un ici. Mais je sais que quand tu te lèves, si tu n'as pas prié, ça sera difficile toute la journée. Il faut prendre le réflexe d'appeler le Seigneur dès que vous vous levez pour qu'il vous accompagne au long de la journée. Maintenant, moi, comme je sais que je suis très paresseux et que même pour fléchir les genoux, j'ai des problèmes pour prier, je mets un chrono. Toutes les 2 heures, je sais que je dois prier. Donc, quand les 2 heures arrivent, même si je suis au bureau, je trouve un petit coin, je prie rapidement et je continue. Je ne suis pas en train de mentir, ça marche. Obéir à Dieu, c'est prier. Mais je voudrais qu'on arrête d'être les personnes à cause desquelles l'automne fait 80 925 ans. Moi je demande, quand on dit que l'automne fait 80 925 et que toi, en âme et conscience, tu sais que c'est toi qui as mis les 25 ans. Comment tu te sens? Tu n'as pas un peu honte de possibilité? Dieu ne peut pas, c'est vrai, il peut offrir aussi un contrat à ton frère. Mais seul Dieu sait, les voies du Seigneur sont insondables. Il peut passer par toi si tu en as les moyens. Tu peux obéir à Dieu en aidant ton prochain. C'est ce que je voudrais que je bénisse. Jésus a même dit en Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous ne savez pas que c'est grâce à nos ennemis que nous avançons. Quand quelqu'un refuse de te faire du bien, il ne t'a pas fait du mal. Quand quelqu'un refuse de te faire du bien, il ne t'a pas fait du mal. Parce que quand toi, à ton tour, tu lui rendras le bien, le mal, par du bien, Dieu va te récompenser pour ça. Et tu mets des charbons ardents sur la tête de celui qui t'a fait du mal. Ton ennemi, ne lui fais jamais confiance. Et sache aussi qu'il est ton meilleur ami. Parce que c'est grâce à lui que tu avances. Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Je voudrais qu'on sache aussi qu'il y a des conséquences à l'obéissance. Et il y a 2 façons d'obéir. Soit on obéit aux hommes, soit on obéit à Dieu. Maintenant, lorsqu'on obéit aux hommes, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Ce n'est pas toujours lorsqu'on obéit à un homme que c'est mauvais. Mais quand on obéit à Dieu, on a forcément le salut. Parcourons un peu le livre d'Esther. Je suis désolé pour ceux qui ont le Nouveau Testament. Esther, c'est un livre de la Bible dans lequel on ne retrouve pas le nom de Dieu. Dieu ne parle pas.
il n'agit pas dans Esther. Mais ce sont seulement les hommes qui sont à l'œuvre. Le roi Assuérus, qui régnait sur 127 provinces, a établi Aman comme plus haut dignitaire de son pays. Mais Aman a fait écrire un édit de mort contre les Juifs. Esther a dit à son cousin Mardochée, va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, afin qu'elle se présente devant le roi. Mardochée a obéi à Esther. Et quand elle s'est trouvée devant le roi, elle a trouvé grâce à ses yeux. Le roi a compris qui était le vrai méchant de l'histoire. Et en conclusion, Aman a été pendu au bois qu'il avait prévu pour Mardochée. Donc, si la personne est inspirée de Dieu, je n'ai pas dit que c'est vrai, si la personne est inspirée de Dieu, vous donne des conseils, vous pouvez obéir à Dieu en obéissant à cette personne. Mais on peut aussi obéir à un homme et se tuer par la même occasion. Je vous donne l'exemple du roi Akab. Akab, dans 1 roi chapitre 21, il convoitait une vigne. La vigne, c'est le raisin. C'est ce qui permet de faire du vin. Il convoitait la vigne de Naboth qui se trouvait près de sa résidence. Et il a dit, Naboth, donne-moi ta vie. Si tu veux, je vais payer. Mais, s'il te plaît, donne-moi. Et Naboth a répondu, je ne peux pas. Que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il était déçu. Le roi Akab. Et sa femme, Jézabel, toujours sa femme, est venue près de lui. Elle dit, ne t'en fais pas. Elle a fait des écrits au nom du roi. Elle a fait tuer Mardochée. Et le roi, tout content, elle a fait tuer Naboth. Et le roi, tout content, il vient. Et il s'empare de la vie. Le verset 25 dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Je ne sais pas si le monde en écoute. La Bible dit que Dieu a envoyé un esprit pour répandre le mensonge parmi les prophètes d'Akab, afin de lui donner une mauvaise stratégie pour qu'il monte à Ramoth et qu'il se fasse tuer. La conséquence du fait qu'il a écouté sa femme, qu'il a laissé quelqu'un se faire tuer et qu'il s'emparait de son héritage lorsqu'il était mort, a été que Akab s'est fait tuer. Ce sont les prostituées qui se sont lavées dans la rivière dans laquelle son sang a coulé. Et ce sont les chiens qui ont léché son sang. L'obéissance aux hommes peut mener à l'abattoir comme on. Mais l'obéissance à Dieu n'a pas d'aspect négatif. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas l'obéissance aux hommes. Nous parlerons de Daniel. Il y a eu une statue. Une statue qui a été faite en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Et la statue était une statue d'homme. Tous ceux qui étaient sur le territoire devaient adorer la statue. Sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente. Les Chaldéens ont commencé à accuser les Juifs pour dire que eux, ils ne se conforment pas à la reine. Les amis de Daniel, ils se sont souvenus de ceci. Au lien même. Et là, Dimanga est mignon. Ni comme l'église de Djechi, ni Chaya. Je suis éternel, c'est mon nom. Et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Qu'il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Ça veut dire que si la fournaise faisait 100 degrés, il a chauffé jusqu'à 700 degrés. Au point que ceux mêmes qui sont venus jeter les amis de Daniel dans la fournaise, ils sont morts.
Et toi qui viens exécuter quelqu'un, tellement que c'est chaud, toi-même tu meurs. Mais les amis de Daniel n'ont même pas eu une égratignure. Ils étaient dans du feu. 7 fois plus fort qu'à la petite. Ils n'ont rien eu. Parce que Josué leur a dit, et Josué comprendre qu'il faut apprendre à obéir à Dieu parce qu'il y a une récompense là-dedans. Aujourd'hui, obéir à Josué, c'est à la fois très simple et difficile parce que c'est un ensemble de ne fais pas. Obéir à Josué, c'est un ensemble de ne fais pas ci, ne fais pas ça. Par exemple, il ne faut pas que vous fassiez la mauvaise sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La sorcellerie, c'est un don. Un don surnaturel. Tu as un peu plus que les autres. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, un jour, maman m'a tapé. Parce que je lui ai dit, hé Seigneur, si je pouvais être sorcier. Parce que moi, je me dis quoi? Si je suis sorcier, le professeur qui est devant moi, quand il est en train de composer le devoir, il peut me déplacer en sorcellerie. Il faut aller voir ce qu'il compose, mais utilise ça à bon escient. Il ne faut pas prendre ça pour diviser la population messianique par deux. Utilise le talent que Dieu t'a donné. Par exemple, pour être spiritualiste. Et je sais que si je dis ça, il va y avoir des problèmes. Mais les spiritualistes, ce sont des sorciers. Mais c'est une très bonne sorcellerie parce qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Moi, depuis que j'ai petit, je prie, Seigneur, il peut y avoir quelque chose aussi, comme mes amis, je n'ai rien vu, jamais rien vu. Il y a d'autres qui croient plus que moi, ça veut dire que c'est un don parce que moi je pense que je suis un homme normal. Donc, arrêtez de prendre, s'il vous plaît, la sorcellerie pour faire du mal à votre projet. Je vous en prie. Arrêtons aussi de passer chez les féticheurs. Mon ami, Dieu donne gratuitement. Dieu, quand il te donne, tu ne paies pas. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais Dieu, à la fin, va te donner ce que tu recherches. Qui ne souffre pas. Vous pouvez voyer lui-même qui disait, quand je ne souffre pas, c'est que Dieu m'a oublié. Parce qu'il a raison. Quand c'est bon, le diable est toujours là. Et j'en profite pour m'adresser au Coran. Parce que je sais que dans le Coran, il y a souvent des palabres, des disputes. Mon frère, si dans votre Coran, vous ne faites jamais de dispute, vous entendez toujours, il y a deux cas. Soit tout le monde est rempli de l'Esprit Saint, il n'y a pas quelqu'un qui est pécheur, tout le monde est parfait. Soit posez-vous des questions. Vous faites n'importe quoi. Allez, vous entendez dans ce qui est faux, et puis vous êtes content, parce que tout le monde est mauvais, et puis on est heureux. Sachez que le diable est toujours là où Dieu est. Parce que le diable, il a fait quoi à nous autres, les pécheurs, il a fait quoi à nous? On l'arrange, il n'a pas besoin de se fatiguer. Parce qu'il sait qu'on va retourner dans le bourbier. Chaque jour, il dit, lui là, bon, c'est un grand pécheur, un chef nul. Donc, il le laisse, et puis il va aller vers ceux qui prient, ceux qui tentent de se rapprocher de Dieu. Donc, si, dans votre Coran, vous faites toujours des palabres, je vous en prie, priez,
C'est le diable qui sait que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. C'est le diable qui sait que vous êtes en train d'avancer. C'est le diable qui veut vous ramener vers le bas. Priez pour vous montrer. J'en reviens à ceux qui vont chez les féticheurs. Je n'ai pas dit que ceux qui vont chez les féticheurs sont pires que les autres. Je n'ai pas dit ça. Parce que Romains 3, verset 10 dit ceci. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et de toute cette assemblée, tous qui sont là, nous tous nous sommes des pécheurs. Mais il y a des choses que Josué n'aime pas expressément. Vous récitez les causes de notre monde. Ce n'est pas pour dire que ce sont des plus grands péchés que d'autres. Mais il y a des choses que Josué n'aime pas. Et il faut qu'on arrête de s'adonner à ce genre de choses. Pour ne pas mourir prématurément. Et ensuite mourir une deuxième fois. Parce que moi ce que je sais, c'est que tous mes pères, je peux faire sur cette terre tout ce que je veux. Mais que tout ne m'est pas utile. Tout ne m'est pas... Sans honte, je vole l'argent de mon frère et je vais le dépenser. Est-ce que quand il souffrait pour avoir son argent, tu étais là? Est-ce que quand il souffrait, parce qu'on dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Toi, tu veux gagner à la sueur de quoi? De quelle manière, toi, tu veux gagner ton pain? Tu veux aller chez un féticheur, parce que ça s'appelle les raccourcis. Tu veux aller pour qu'il t'offre quelque chose. Oui. Il faut reconnaître une chose. Les féticheurs, ce que tu as demandé, tu auras. Tu vas l'avoir. Mais à quel prix? Ils vont te donner. Puis ils vont dire, bon, sacrifie quelqu'un de ta femme. Ah, quelqu'un avec qui tu as vécu. Quelqu'un qui a le même sang que toi, tu dois le sacrifier pour avoir de l'argent. Ne soyons pas égoïstes à ce point. Aimons notre Dieu. Aimons notre Dieu. Et confions-lui toutes choses. Parce que moi, il n'y a pas une chose que j'ai demandé à Josué que je n'ai pas obtenu. Et c'est la pure vérité. Jamais, depuis que je suis petit jusqu'à présent, ce n'est pas parce que je prie plus que quelqu'un. Mais quand je suis dans le besoin, je dis, mais on ne peut pas tout citer. Les lois, il y en a beaucoup. Ce que je voudrais que vous reteniez, ce sont les deux commandements que Jésus nous a laissés. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour cela, nous aurons obéi à Dieu en toutes choses. Et tout ce que nous demandons, nous l'obtiendrons par la grâce de Jésus-Christ. Que Josué bénisse cette exhortation par la puissance de son frère Jésus. Amen.